Bonjour les amis, bienvenue at The Good Place, si c'est la première fois que vous passez. Sinon, je suis heureuse de vous retrouver, mes chers abonnés. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose comme thème de découvrir à quoi faire attention. Quelle est la chose que vous ne voyez pas venir? Pour ce faire, vous avez le choix entre 4 cartes ou 4 cristaux. En choix numéro 1, c'est la charoïte. Alors, je vérifie que vous voyez bien, parce que j'avais tendance à ne pas trop... à ne pas bien faire le zoom, donc voilà, là je pense que c'est ok. La carte, c'est celle-ci. Alors, oui, je vais quand même vous lire le texte, c'est la libre expression de l'âme. Laissez-vous plutôt guider par les couleurs, votre intuition. Non, en plus, ça va bien l'ensemble. En choix numéro 2, c'est l'opale de feu. Parcours mouvementé. En choix numéro 3, c'est la séraphinite. Et la carte, c'est le cœur endurci. En choix numéro 4, c'est l'ulexite, je pense. Je vais quand même encore vérifier, mais c'est le cristal télévision, je pense qu'on peut aussi l'appeler comme ça. Ulexite. Et puis la carte, c'est celle-ci, action inspirée. Dans le descriptif, vous retrouverez le temps pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre message. A tout de suite! Groupe numéro 1. Alors, quelle est la chose que vous ne voyez pas venir? Méfiance par rapport à qui? Par rapport à quoi? Nous allons le découvrir tout de suite. Pour ce faire, je vais donc prendre quelques cartes avant d'interpréter votre message. Pour le groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce que le groupe numéro 1 ne voit pas venir? Méfiance par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et je prends encore une carte de cet oracle pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Celui-ci. Ok. Alors, créer un monde, un rêve magnifique. Ok, je vais lire ce qui est écrit ici. Votre parole peut aussi bien créer un rêve magnifique que tout détruire autour de vous. Quand elle est impeccable, la parole ne crée que de la beauté, de l'amour et le paradis sur terre. Ok. Je vais le mettre ici. Et puis, ici, il y a la carte de l'accident, la maladie et manifestation. Ce que je vois dans un premier temps, c'est que le chakra de la gorge a besoin de rééquilibre chez vous. Vu qu'on parle de l'expression de l'âme, de la parole qui doit être impeccable, de la protestation, il y a également avec cette carte de la maladie. Alors, j'ai l'impression que vous avez tendance à garder des choses pour vous, que vous refoulez vos sentiments, vos émotions, vous n'osez pas dire clairement ce qui vous dérange. Vous avez peut-être peur aussi du regard de l'autre, peur d'être jugé. Il se peut également que vous vous sentiez seul et que vous avez plutôt besoin d'appui avant de pouvoir oser dire ce que vous avez en tête, avant d'oser vous exprimer. Vous avez besoin d'un certain soutien moral, je dirais. En tous les cas, de ne pas vous sentir seul pour affirmer des choses. L'inconvénient, si vous continuez dans cette voie-là, c'est que vous allez vous retrouver avec des maux. On parle ici de maladie. On voit ici, en fait, c'est tout ce qui concerne l'ORL, donc le nez, les oreilles, la bouche. Il se peut que vous ayez des maux de gorge, des angines, le nez régulièrement bouché, les oreilles qui sifflent ou les oreilles bouchées, des otites. Enfin, il y a plein de choses
qui sont liées à ce chakra de la gorge qui a besoin de rééquilibre. Vous avez tendance à faire tellement attention à ce qui sort de votre bouche, à réfléchir peut-être un peu trop, à ne pas oser vous exprimer tout simplement, peut-être parce qu'on ne vous a pas appris à le faire, on ne vous a pas montré l'exemple, et donc vous préférez garder plutôt le silence, peur de perdre ou de vexer quelqu'un de votre entourage. Ça, c'est donc pour les personnes qui n'osent pas dire. Et puis, je vois aussi que votre groupe est divisé en deux. Vous êtes ou bien quelqu'un qui n'ose pas vraiment s'exprimer, ou bien c'est tout l'inverse, plutôt avec cette carte où vous avez besoin de vous exprimer et ça sort des fois avec assez de colère. Mais un des dangers à réagir comme ça, c'est que vous risquerez de le regretter. Supposons qu'il y a quelque chose au travail qui vous gêne vraiment énormément, mais au lieu de prendre les choses avec un peu de recul, vous le faites au moment où vous êtes le plus en colère. Vous allez voir votre supérieur et vous lui balancez tout ce que vous avez à dire. Le risque, c'est bien évidemment le licenciement. Bon, ça, bien sûr, ce n'est qu'un exemple. Mais c'est vraiment pour vous dire qu'il y a un équilibre à trouver par rapport à cette forme d'expression. L'accent est réellement mis sur le fait d'oser vous exprimer. Ou si vous le faites, de le faire en trouvant le tact, la diplomatie nécessaire pour partager vos idées, je dirais. Je vais prendre une autre carte pour avoir un conseil par rapport à votre situation. Pour le groupe numéro 1, quel est le conseil? C'est cette carte-ci. Ici, c'est l'ours. D'accord. Je vais la placer comme ça. Et ce que l'ours vous dit dans ce cas, la première interprétation, c'est ici je vois le chiffre 51, ici c'est le 15, c'est des chiffres miroirs, je dirais. Alors c'est de faire tout l'inverse de ce que vous voyez ici, bien sûr. Donc vous pouvez revendiquer des choses, c'est pas ça, mais faites-le en prenant d'abord du recul. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ça m'a fait penser en fait à l'ours qui hiberne. Comme ce groupe est divisé en deux, je dirais également que si vous êtes plutôt introverti, que vous n'osez pas trop dire les choses, il est temps maintenant, avec cette carte, on vous le dit, d'oser prendre le dessus. D'oser dire les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. L'important, c'est vraiment de vous exprimer, de ne pas garder ça en vous. Et vous pouvez l'exprimer de quelque façon que ce soit. Ici, je vois le musicien, donc peut-être que vous avez besoin de le dire, ou justement de ne pas le dire, mais vous préférez que ça prenne une autre forme. Peut-être le fait d'écrire une chanson. Le plus important, en fait, c'est de pouvoir vous débarrasser de ces émotions qui vous pèsent. Donc ça peut prendre aussi une forme artistique. Le moment est venu de vous exprimer, d'écrire des poèmes, de faire de la peinture, de faire de la danse. Parce que si c'est réellement quelque chose que vous n'avez jamais appris à faire, ça s'entasse dans votre corps. Des maladies peuvent survenir. J'ai pas envie de vous faire peur, mais vous doutez bien que quand l'énergie ne circule pas, on a des petits maux comme ça, des petites maladies, des petits accidents, petits ou grands. Donc il faut vraiment faire attention à votre santé par rapport à ça. Déjà par rapport à l'émotionnel. J'ai l'impression aussi que vous gardez quelque chose en vous. J'ai pas envie de dire un grand secret, mais c'est possible. Mais j'ai vraiment l'impression que pour certaines ou certains, c'est comme si vous avez envie de faire quelque chose, mais vous avez réellement peur du jugement des autres. Peur de voir comment ça va être accueilli. Peut-être que vous avez réellement une idée inédite, quelque chose de vraiment très spécial, original, quelque chose vraiment qui vous correspond, que ce soit un projet que vous avez, une envie de changer de travail, peut-être aussi une envie de vous habiller différemment, ça peut être aussi simple que ça. L'important, c'est de vous montrer authentique. Encore une fois, ça fait partie de cette expression, donc je dirais, dans un premier temps, c'est le chakra de la gorge, donc l'expression. Osez vous montrer authentique, osez vous montrer tel que vous êtes. Il ne faut plus vous cacher. Là, c'est vraiment... ça fait partie du passé. Vous avez besoin d'évoluer parce que là, j'ai réellement l'impression que c'est un appel urgent de votre âme.
de votre moi supérieur, si vous voulez. Le besoin de trouver cet épanouissement. Donc pour vous, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit, méfie-toi de la façon de penser que tu as, parce que c'est terminé. Il faut maintenant évoluer et changer. Ta façon de penser n'est plus d'actualité pour toi. Ton âme a besoin d'évoluer. Voilà ce que j'entends votre moi supérieur vous dire. Je vais prendre d'autres cartes pour vous, cher groupe numéro 1. Alors, pour le groupe numéro 1, ah, celle-ci. Alors, la cigogne, le jeune homme, l'hôpital, la fleur, le vieil homme, j'hésite, plutôt celle-ci, l'été, magnifique. Oui, en fait, ces cartes-là résument très bien ce que je viens de vous dire ici. Parce que si vous observez bien, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Alors, symboliquement, vous voyez le jeune homme et puis vous voyez le vieil homme, l'homme âgé. On voit cette évolution nécessaire, c'est votre âme qui a besoin de grandir, de s'épanouir. On voit que pour l'instant, il y a un certain mal-être. Il y a donc quelques maladies possibles, quelques maux possibles. Mais je vois qu'à l'avenir, alors à l'avenir, ça peut être les jours, semaines, mois à venir. Je vois que vous allez être dans une énergie où le changement sera le maître mot. Il est possible avec cette carte de l'hôpital que vous ayez, alors pour vous donner un exemple, des angines à répétition. Pour vous, ça va être le déclic pour réellement oser dire les choses. Parce que vous allez comprendre que l'émotionnel a une répercussion sur le corps physique. Je vois également ici, la preuve, c'est que vous changez cet état d'esprit. Vous changez votre perception, vous changez votre façon de communiquer avec les autres. Et c'est enfin la période où vous allez vous sentir épanoui, beaucoup plus léger, légère. Parce que vous allez vous dire, oh, ça fait tellement de bien de dire ce que j'ai au fond de moi, mais de le dire d'une façon sans attaquer l'autre, de vous montrer pleinement authentique, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez trouver le moyen pour vous de laisser exprimer votre âme. Pensez de nouveau aux exemples que je vous ai donnés ici, que ce soit artistique ou autre, c'est vraiment votre expression à vous. Vous allez commencer à mettre ça en pratique. Je vois ici la carte de l'été. Bien évidemment, ça peut vouloir dire que d'ici le mois de juillet, août, vous allez voir que dans votre vie, il y a d'heureux changements par rapport à ce changement de pensée. Donc concrètement, les changements concrets, vous allez les voir au mois de juillet, août. C'est un tirage intemporel, donc peu importe quand vous tombez sur cette vidéo. Ici, comme on est au mois de janvier, disons que, eh bien, il va falloir attendre 2 saisons, disons, pour voir concrètement les choses. Mais cette carte aussi, vous pouvez la voir comme réellement la carte de l'épanouissement, du bonheur et de l'accomplissement de cette chose qui vous tient à cœur, de l'accomplissement de vos objectifs fixés, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous dérange, osez le dire. Ou si vous avez envie de changer complètement de style vestimentaire parce que pour vous, il y a quelque chose, peut-être que vous étiez obligé de vous habiller en étant très strict, ou qu'on vous a habitué à le faire. Là, petit à petit, vous commencez à acheter des choses qui réellement vous correspondent. Ça, c'est un autre exemple. Et vous savez, ce qui est encore plus incroyable, c'est que cette carte, dans l'oracle G, c'est la carte qui signifie que vous devenez enfin vous-même. On parlait de cette authenticité. Donc réellement, si je peux vous donner un conseil, de toute façon, ça c'est le conseil de la part de votre moi supérieur, de vos guides. Alors, c'est vraiment d'essayer de couper cette façon de faire, de vous montrer authentique, d'oser le faire, pour éviter justement d'avoir ces énergies négatives en fait, qui vous rongent. Parce que vous avez besoin de vous alléger de tout ça. Et peut-être que vous ne vous rendiez pas compte que ça pesait énormément dans la balance, que ça avait énormément d'importance.
Donc là, on met le doigt dessus. Donc prenez ça quand même au sérieux, même si, bien évidemment, vous le faites à votre rythme. Vous prenez ce qui résonne le plus pour vous, mais gardez ça quand même en tête. Voilà. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, alors à quoi faire attention? Méfiance de qui, de quoi? Nous allons le découvrir ensemble. Alors je vais prendre quelques cartes. Qu'est-ce que vous ne voyez pas arriver? À quoi faire attention? Pour le groupe numéro 2. À quoi faire attention? Alors ici 1, 2 et 3. Et puis une carte de cet oracle. Pour le groupe numéro 2. À quoi faire attention? C'est plutôt celle-ci. Alors, ici, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Aimez-vous et respectez-vous. Je vais lire la carte. Vous n'êtes jamais responsable des actes d'autrui, mais vous l'êtes de vous-même. Si quelqu'un vous manque de respect et ne vous aime pas, réjouissez-vous s'il vous quitte. Vous souffrirez peut-être un peu, mais votre cœur finira par guérir. Ok, je vais la placer ici. Et puis, les cartes. Nous avons la profession. Ok. Je la place là. Ici, c'est, je dirais, il y a un zombie sur les épaules. Irritation. Il y a quelque chose d'obscur, quelque chose qui vous pèse. C'est pas une très belle carte, mais voilà, ça c'est l'énergie. Et puis ici, on voit un désir, on réserve quelque chose, on acquiert quelque chose. Alors, vu que la carte de la profession est ressortie, je dirais dans un premier temps, je ne dis pas qu'il n'y a que ça pour l'instant, mais dans un premier temps, je vois qu'il s'agit du domaine professionnel ou des projets que vous avez. Il y a une chose que vous ne voyez pas, ou peut-être que vous minimisez ça, parce que j'ai l'impression que vous ne vous respectez pas assez pour voir votre véritable valeur. Que ce soit au travail ou pas d'ailleurs. C'est pour ça que je ne vais pas parler que du travail, mais je vais plutôt vous donner un exemple par rapport au domaine professionnel. Je vois actuellement qu'il y a un certain fardeau, voilà comment on peut le traduire, il y a un certain fardeau au travail. C'est-à-dire qu'on vous donne toutes les tâches qu'on n'a pas envie de faire, ça se répercute chez vous, sur vous. Il y a une surcharge de travail, il y a peut-être aussi même des choses que vous n'étiez pas censé faire, mais que vous acceptez, parce que vous n'osez pas dire non. Mais si on creuse encore plus profondément, c'est que j'ai réellement l'impression, alors là j'ai l'impression d'être connecté à votre moi supérieur qui vous dit « tu vaux plus que ça ». Ose poser des limites. Respecte-toi. Tu ne vois pas ta véritable valeur. Il est également possible que vous soyez en couple avec quelqu'un qui ne vous traite pas de la bonne façon, qui ne vous respecte pas. Et vous avez tendance à laisser faire et donc d'accepter la situation. Comme on parle de ce fardeau, peut-être que vous avez même des douleurs au dos, aux épaules, à la nuque. Donc méfiez-vous de votre façon d'agir envers les autres, d'accepter tellement de choses alors qu'en réalité vous aimeriez dire non. Mais vous vous dites oh non, j'ose pas, ou c'est pas ma façon de faire. Vous avez toujours envie de passer pour la bonne personne. Mais dites-vous que c'est pas parce que vous posez des limites que tout de suite on va vous voir d'un mauvais œil. Non, les personnes vont justement se dire, ah, à l'intérieur d'eux, même s'ils ne vont pas le montrer, mais ils vont se dire, oh, ça c'est une personne qui pose des limites, donc on est obligé de respecter. Parce que les personnes, en fait, vont agir en fonction de ce que vous dégagez. Si vous vous laissez marcher dessus, dites-vous que la plupart des personnes vont en rajouter, vont encore plus vous écraser et pas dire, oh non, il faut faire attention. Non,
C'est à vous à poser des limites. Vous devez vous aimer vous-même. C'est drôle, il y a 2 cœurs ici, 2 cartes avec des cœurs. C'est plutôt aussi pour vous dire de voir votre véritable valeur. Donc méfiez-vous aussi de ce que les autres projettent sur vous. Parce que, pour donner encore un exemple, si vous êtes en couple, ou peut-être que vous avez été en couple avec quelqu'un qui était assez narcissique, qui ne vous aimait pas réellement, où il y avait un manque de respect, manque d'équilibre dans le couple, et qui n'arrêtait pas peut-être aussi de vous insulter, de vous rabaisser. Et au fil des années, vous avez intégré tout ce que cette personne a dit, et ça a fait votre caractère, votre personnalité. Donc le danger ici, c'est de ne pas se voir tel qu'on est, de ne pas voir la beauté qu'on a en nous. On parle également de parcours mouvementé. Alors ici, on attire mon attention sur ce chiffre 12 et puis le 1, parce qu'on parle d'oser effectuer un changement. Et j'ai plutôt une note positive par rapport à votre message, c'est ce que vous ne voyez pas arriver, c'est la beauté de l'évolution. Parce que si vous faites le choix d'effectuer des changements radicaux dans votre vie, vous allez vous ouvrir à un tout autre univers. De cette obscurité, vous allez passer à cette ambiance, vous voyez, le rose, c'est quelque chose de vraiment, une énergie aimante. Déjà, l'amour de soi, de cette noirceur, de cette obscurité, vous passez à l'amour, à la légèreté. Mais il faut oser vous détacher de ces éléments perturbants, de cette situation, de cette personne. Et peut-être que vous avez peur du changement, peur de devoir faire les choses, encore plus de choses par vous-même, parce que vous allez... Alors supposons que vous êtes en couple avec une personne assez toxique, voilà, pour donner un exemple. Vous vous dites, je reste avec cette personne parce que comme j'ai pas de travail, il m'aide ou elle m'aide d'une certaine façon, elle m'aide matériellement. Mais le moment est venu de vous détacher, et même si pendant un petit temps vous allez devoir jongler avec plusieurs choses, vous allez devoir faire les choses par vous-même, vous allez trouver après votre rythme, à votre façon, vous allez pouvoir arranger ça. Mais votre moi supérieur vous dit qu'il est nécessaire de vous détacher de cette situation. La méfiance à avoir, c'est par rapport à ce que vous faites et à ce que vous continuez à faire. Et vous ne voyez pas toute la beauté qui vous attend. C'est plutôt ça. C'est incroyable ça. Osez vous ouvrir et vous abandonner. Ne résistez plus. Ok, je vais voir s'il y a un autre conseil de la part de vos guides ou de votre moi supérieur pour le groupe numéro 2. L'encre. Alors, je vais placer la carte ici. L'encre vous parle d'ancrage. On est d'accord. Donc, l'ancrage est nécessaire pour ressentir cette stabilité, cette sécurité. Vu qu'il y a également aussi pas mal de rouge, je dirais que pour vous, c'est le chakra racine qui a besoin de plus d'attention. Vous ancrez dans un endroit parce qu'une fois que ce chakra sera stabilisé, vous aurez moins l'envie de déménager. Ça, c'est un exemple. Hein, où vous allez ressentir beaucoup plus de calme et de sérénité en vous parce que vous allez trouver votre point d'ancrage. Vous allez trouver cette sécurité en vous. Vous n'allez plus avoir besoin de vous accrocher à quelqu'un ou à un job parce que vous allez vous rendre compte de votre valeur. Encore une fois, donc, s'aimer soi-même, se respecter, comprendre qu'on peut s'en sortir même en étant seul, ressentir cette sécurité en soi et pas à l'extérieur de soi. J'imagine très bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On parle ici de... C'est un parcours. Le parcours jusqu'à présent a été assez mouvementé. Mais de cet état mouvementé, vous allez passer donc à cet ancrage. Il n'y a plus de dispersion d'énergie. Faites une chose à la fois. Une étape à la fois. Et vous allez voir comment vous allez vous épanouir. Vous voyez, ici c'est comme une fleur, l'épanouissement.
vous grandissez de l'intérieur et je ressens ce véritable aussi amour de soi. Donc surtout ici, le conseil de votre moi supérieur, c'est de surtout pas vous dire « Oh non, c'est trop difficile, je n'y arriverai jamais, comment est-ce que je vais faire ?» Dites-vous plutôt que vous êtes ouvert et ouverte à ce tout nouveau parcours, à ce tout nouveau chapitre dans votre vie. Parce que même si actuellement vous ne le réalisez pas encore, il y a un tout nouvel univers qui s'offre à vous. Et ça, réellement, je ne pense pas que vous le voyez venir. Je pense que vous avez peut-être du mal à vous visualiser ça. Mais je pense aussi qu'on peut le prendre aussi différemment, c'est que vous allez voir que la vie va faire que des changements seront de toute façon nécessaires et vous n'allez pas réellement avoir le contrôle sur la situation. Je verrais ça plutôt comme la carte de la tour dans le tarot. Donc, accrochez-vous, mais accrochez-vous plutôt à vous, parce que vous avez cette force intérieure. Alors, prenons encore quelques cartes supplémentaires pour le groupe numéro 2. Par rapport à ce changement inévitable. Et puis, encore une, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour le groupe numéro 2, nous avons le bateau et l'avion, l'hiver, les papiers, l'araignée, le lynx et la route. Encore, on parle de parcours, de chemin. Et bon, la carte de l'hiver qui est ressortie ici, on est en hiver, mais comme c'est un tirage intemporel, je dirais que quand vous tombez sur cette vidéo, c'est vraiment la période où le changement est en train de s'effectuer. Donc, même si vous me regardez, et c'est l'été, je veux dire. Alors que ce soit pour votre travail, pour votre couple, on voit que vous prenez votre envol. On voit qu'il y a un changement qui s'opère. Je vois qu'il y a des démarches qui sont en train d'être effectuées. Ça peut être pour retrouver votre indépendance. Ça peut être aussi pour accéder à quelque chose qui, pour l'instant, vous fait tellement peur, mais qui fait partie de votre mission de vie. Parce que ça fait partie de votre cheminement. On vous dit de garder espoir avec cette araignée. On vous dit que vous vous accrocherez à l'idée de pouvoir vivre mieux, de pouvoir vous sentir plus épanoui. Et là, je vous félicite parce que je ressens que ça ne va pas être facile, mais vous allez tout faire pour y arriver. Vous allez oser cheminer même seul. Vous avancerez même en étant seul. Ou vous avancerez malgré le fait que vous n'ayez pas de preuves concrètes que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Mais la preuve, vous la ressentez en fait en vous. Et ici, je vous le dis, que vous êtes divinement guidé. J'ai l'impression ici que vous êtes déjà en train de mettre ces choses en place, que vous y pensez, mais de toute façon, dans les jours, semaines à venir, je vois qu'il y a beaucoup plus de concrétisation. Vous allez vraiment voir les démarches s'effectuer dans votre vie, les changements s'opérer dans votre vie. Et donc, il se peut réellement que vous ne vous y attendiez pas du tout. Alors là, je suis ici pour vous dire, pour vous rassurer que ça va bien se passer. Je ne dis pas que ce sera parfait, idéal. C'est très rare que ce soit le cas, soyons honnêtes. Quasi impossible, mais ça fait partie de votre cheminement, de votre parcours. Mais dites-vous que ce fardeau, vous n'allez plus le ressentir. Vous ne porterez plus ce poids. Vos bras, vous allez plutôt les utiliser pour vous enlacer, pour symboliquement, vous comprenez, hein? Donc, vous allez les utiliser pour vraiment avancer dans vos projets. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3. Alors, quelle est la chose que vous ne voyez pas arriver? Est-ce qu'il y a méfiance à avoir ou pas? Vous avez donc choisi la carte du cœur endurci. On vous dit ici, ne laissez pas cette situation vous rendre amer, froid et distant. Mais je vais prendre d'autres cartes pour voir ce qu'il en est pour vous. Pour le groupe numéro 3, alors, qu'est-ce que le groupe numéro 3 ne voit pas arriver
Qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 3? Je ressens plutôt cette carte-ci. Et puis, je vais déjà prendre une carte de cet oracle pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce que le groupe numéro 3 ne voit pas arriver? Groupe numéro 3, s'il vous plaît. Une carte. Je vais prendre celle-ci. Alors, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, transformez votre vie. Quand vous refusez de prendre les choses personnellement, vous évitez bien des ennuis. Votre colère, votre jalousie et même votre tristesse s'évanouissent dès lors que vous ne prenez plus les choses personnellement. Ok. Ici, on voit ce rouge qui est fort présent, ça enflamme, c'est l'énergie qui est en ébullition. Et ici, on voit plutôt l'apaisement, vous voyez? Malgré le message ici qui parle aussi de colère, de jalousie, de tristesse. Ok. Qu'est-ce que nous avons ici? Relaxation, la paix, la tranquillité, compromis, et puis rêverie, optimisme. Ah, c'est drôle ici, c'est vraiment les palmiers, l'île, et ça me fait penser à cette carte-là. Pour vous, je verrais plutôt que la chose que vous ne voyez pas venir, c'est pas quelque chose qui est là pour vous faire peur. C'est pas réellement considéré comme un avertissement. Je veux dire que vous êtes tellement dans cette énergie de frustration, de colère, actuellement, même si physiquement on ne le voit pas, peut-être que vous le cachez très bien, mais à l'intérieur de vous ça bouillonne. Je ressens comme des crampes comme ça à l'estomac, au niveau du ventre. Donc ça c'est vous maintenant. Peut-être aussi qu'il s'agit de... Alors je dirais plutôt, vu qu'on parle de cœur endurci, c'est vraiment le fait de ne pas vouloir vous ouvrir à de nouvelles personnes, de ne pas montrer que vous appréciez peut-être une personne en particulier, ne plus vouloir ouvrir votre cœur. Voilà, ça c'est également possible. Et je vois en fait, la chose que vous ne voyez pas arriver, c'est justement le fait de transformer cette émotion-là en quelque chose de beaucoup plus serein et de tranquille. Ça fait peut-être un petit temps que vous vous sentez comme ça. Et que vous vous dites, bah voilà, maintenant c'est l'état des choses actuelles, je ne vois pas d'amélioration possible. Et c'est peut-être la bonne surprise à venir. Parce qu'ici, on vous voit beaucoup plus relax. On parle aussi, alors, compromis, peut-être qu'il y a une situation en particulier qui vous pose vraiment problème. Peut-être qu'il y a un blocage, peut-être qu'il y a des disputes avec une personne et vous vous dites c'est impossible qu'on trouve un juste milieu. Je vois en fait qu'il y a une solution qui va être trouvée. Vous allez pouvoir trouver un accord avec cette autre personne s'il s'agit d'une situation. Donc je vois qu'il y a un accord trouvé, un compromis. On parle aussi de réconciliation. Donc si maintenant il y a des disputes au sein de votre couple, ou toute autre dispute d'ailleurs, je vois qu'on trouve un accord et qu'on se réconcilie. Parce que cette carte du compromis est entourée de cartes qui sont vraiment, vous voyez, c'est l'apaisement, on lit à son aise, on rêvasse, on est beaucoup plus optimiste. Donc toutes ces cartes-là, c'est ce feu qui s'est enflammé, cette carte elle est enflammée, et bien toutes les autres cartes sont là pour éteindre ce feu. On le voit même au niveau des couleurs, vous voyez le bleu, le vert, ça c'est relax. Alors est-ce qu'il y a un conseil supplémentaire pour vous par rapport à votre situation? Pour le groupe numéro 3, le groupe numéro 3, c'est le même conseil que pour le groupe numéro 2. Ok, alors, vu que c'est l'encre, encore un élément de mer, de l'eau. C'est drôle ça. Peut-être qu'il vous est aussi conseillé de vous ressourcer à la mer ou d'aller près d'un plan d'eau. Ça va vous apaiser vraiment. Pour vous, je dirais plutôt qu'il est nécessaire
de trouver de l'ancrage, pour ne plus vous laisser submerger par cette colère ou cette frustration. Peut-être aussi qu'il s'agit réellement d'une très grande tristesse. Et si c'est par rapport à cette tristesse, je vois en fait que vous réussissez à rééquilibrer vos émotions, cette émotion-là en particulier. Je vois que vous trouvez aussi beaucoup plus de plaisir à faire des choses, à passer du temps avec des personnes. Mais le conseil pour vous, je dirais, comme c'est placé comme ça, pourquoi pas de faire des méditations et plutôt vous concentrer sur votre chakra racine, c'est-à-dire l'ancrage. Il y a plein de vidéos disponibles sur YouTube, donc essayez de voir ce qui vous convient le mieux. Mais ça, c'est un des conseils majeurs pour vous, c'est de justement pouvoir trouver une tranquillité et de faire des méditations, de marcher aussi dans la nature, mais je dirais plutôt dans les alentours d'un plan d'eau, la mer, un étang, la rivière. Vous voyez un peu, c'est plutôt ça qui va vous faire le plus de bien. De prendre le temps aussi de vous relaxer, c'est-à-dire de prendre des temps de pause. Si vous avez tendance à vouloir oublier tous vos soucis en travaillant jusqu'à épuisement, là le moment est venu de mettre un stop, de prendre quelques jours de congé si c'est nécessaire, de prendre quelques vacances. Mais de toute façon, c'est vraiment... Ah, peut-être aussi que vous vous dites qu'il n'y avait peut-être pas de possibilité de prendre quelques jours de congé. Je vois que ça c'est une des bonnes surprises à venir pour vous. Donc on va vous accorder ces jours de tranquillité ou ces jours de congé. Comme on parle également de transformer votre vie, j'ai l'impression aussi que vous allez réussir à réellement couper avec votre passé. Et pour être complètement honnête, je ne m'attendais pas à ce que le message soit aussi positif, vu que j'avais demandé aussi à savoir s'il y avait quelque chose, s'il fallait vous méfier de quelque chose ou de quelqu'un. Les choses que vous ne voyez pas venir, en fait, vous êtes tellement dans cet état d'esprit assez sombre, triste, actuellement, que vous ne pouvez pas aller plus bas. Vous voyez, vous avez déjà sombré, c'est fini, maintenant vous allez relever la tête. Les bonnes nouvelles arrivent. Je vais prendre d'autres cartes. Pour le groupe numéro 3. Alors, par rapport à cette nouvelle étape de votre vie, c'est plutôt comme ça que je le vois. Donc, l'été, la chauve-souris, l'éléphant. Ah, ici, à mon avis, on va quand même parler d'un petit avertissement à avoir. Ça, c'est incroyable. Je pense que c'était pour le groupe numéro 2 que cette carte est ressortie au même endroit. Avec l'encre. Je pense. Alors, si vous étiez attiré par le groupe numéro 2, il y a peut-être un message pour vous aussi dans ce groupe-là. Alors, l'épée. Ah, voilà. Le poignard et le printemps. Ok. Ici, on nous parle de l'avertissement à avoir. Très bien. Pour vous, c'était clairement 2 messages. Ça, c'est le message d'espoir et ça, c'est votre avertissement à venir. On parle de l'été, on parle du printemps. Alors, comme c'est un tirage intemporel, je dirais que de toute façon, c'est pour la saison prochaine, je dirais dans les 6 mois à venir. Voilà, ça, c'est l'évolution dans les 6 mois. Alors, j'ai dû prendre un peu de recul pour pouvoir interpréter comme il se doit vos cartes. Parce que, par rapport à cette carte ici, je vous parlais de réconciliation. Oui, plutôt par rapport à la réconciliation. J'ai l'impression que s'il s'agit réellement d'une personne, il va réellement falloir se méfier de cette personne-là. S'il s'agit de cette réconciliation. D'accord? Donc, je dirais plutôt donc le couple. Sinon, si c'est un compromis que vous trouvez au niveau du travail, ça faisait partie de votre première partie du message. D'accord? Ici, s'il s'agit d'une personne avec laquelle vous êtes en couple, peut-être pas actuellement, mais qu'elle va vouloir revenir à la charge, j'ai vraiment l'impression avec cette combinaison-là que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Cette personne est en train de tisser sa toile pour mieux vous manipuler. On voit abus de confiance, on voit réellement, c'est la méchanceté, c'est la ruse. On essaye d'atteindre quelque chose, un but bien précis, mais c'est plutôt pour vous nuire. Donc réellement, si maintenant vous savez de qui je parle,
et que ça vous concerne, si ce message vous concerne, je vous dis réellement, méfiez-vous de cette personne. Parce que si elle essaye de revenir à la charge et que vous lui laissez une seconde chance, c'est pas en votre avantage. Même si je vois, heureusement, avec cet éléphant, c'est signe de protection. Donc quelque part, vous êtes aussi protégé. Vous allez commencer à douter aussi, à voir cette personne un peu différemment. Les signaux d'alarme vont s'enclencher. Ça, c'est ce que je vois. Mais j'ai quand même l'impression que vous allez vouloir lui laisser une seconde chance. Alors franchement, méfiez-vous, hein, parce que vous allez vous trouver dans une toute autre ambiance, vous allez être épanouie et joyeuse, souriante, souriant. Et vous allez attirer à vous la personne concernée, ou peut-être qu'il s'agit également d'une autre personne dont il va falloir se méfier. Il y a plusieurs messages, hein. Donc s'il s'agit d'un ex qui revient à la charge, une grande méfiance à avoir. S'il ne s'agit pas de ça, il s'agit plutôt du domaine, je dirais, du travail. Ça peut être une nouvelle personne. Peut-être aussi que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, mais pas nécessairement amoureuses, enfin amoureusement parlant. Je dirais toute nouvelle rencontre où vous allez avoir un lien dans quelque domaine que ce soit. Donc ça peut même être un nouveau garagiste que vous allez consulter pour votre voiture. Vous voyez, donc voyez vraiment large. Je vois que la prochaine nouvelle rencontre, dans les 3 mois, je dirais grande méfiance à avoir parce qu'on parlerait plutôt d'escroc, de perte, de vol. Si vous avez la possibilité de changer de personne de contact, faites-le. Si vous n'êtes pas obligé d'aller à tel endroit, alors changez d'endroit et demandez l'aide à vos guides pour qu'on puisse mettre quelqu'un sur votre chemin qui va réellement pouvoir vous aider. Donc ici, méfiance à avoir, il y a trahison, vol, perte. On va essayer de profiter de vous. Franchement, faites très très attention. Surtout que vous, à un moment donné, vous allez être vraiment dans une ambiance, une énergie très sereine et joviale. Donc faites attention à ce qu'on ne profite pas de vous. D'où l'ancrage à avoir pour maintenir cette belle énergie. Donc rappelez-vous de ce message dans le cas où il s'agit d'un ex, d'une ex, dans le cas où il s'agit d'une nouvelle personne de contact, vu qu'il faut voir large, grande méfiance à avoir. Je vais demander s'il est possible d'identifier cette personne. Alors voyons voir. Qui est cette personne? De qui s'agit-il? Le soleil, c'est plutôt un homme, vu que c'est l'énergie masculine. Le soleil, cette carte me fait également penser au signe du lion. Vous verrez aussi que cette personne a un ego un peu démesuré. Bon, maintenant, ne mettez pas tous les lions dans le même sac. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est juste quelques caractéristiques qui correspondent à cette personne dont il faut se méfier. Personne de 31 ans, ça aussi c'est possible. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère au moins que ça va vous aider, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 4, vous avez choisi la pierre spéciale Ulexite. En fait, c'est une pierre, on peut voir, on peut lire à travers, c'est comme un effet agrandissant. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous montrer. On voit les lettres à travers. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en tous les cas, c'est très drôle. Enfin, voilà, je la dépose ici et nous allons passer à votre tirage du jour. À quoi faire attention? Que ne voyez-vous pas arriver? Venir, plutôt. Pour le groupe numéro 4, qu'est-ce que le groupe numéro 4 ne voit pas venir? 1, 2 et 3. Et puis, une carte de cet oracle pour le groupe numéro 4. À quoi faire attention? Méfiance à avoir ou non? Quelle est cette chose que le groupe numéro 4 ne voit pas? Ça, c'est incroyable.
C'est la même carte qui est sortie pour le groupe numéro 1. Créer un rêve. Ah oui, la création. Ça va être important pour vous. Je vais vous lire le passage. Votre parole peut aussi bien créer un rêve magnifique que tout détruire autour de vous. Quand elle est impeccable, la parole ne crée que de la beauté, de l'amour et le paradis sur terre. Mais ça, c'est incroyable. Vous avez été attiré par le groupe numéro 1 aussi, peut-être? Je ne sais pas, mais c'est très drôle. Ici, la carte de la maladie, de la fragilité. Ici, on parle de joie, d'interaction. Ok. Plaisir. Et puis ici, c'est l'idée. Ah ben voilà. Ok, pour vous, ici, ça me paraît assez clair. On parle en plus action inspirée et on parle d'inspiration. Ok. Alors, ce que je vois pour vous, c'est que pour l'instant, vous ne voyez pas réellement ce que vous êtes censé faire de votre vie. Ou peut-être qu'il y a un blocage, et c'est ce blocage au niveau émotionnel qui crée un mal-être physique. Il y a une certaine, un certain équilibre à trouver au niveau du passage à l'action. Voilà. Donc déjà, je ressens qu'il y a des idées, mais qui restent bloquées ou figées parce que vous êtes trop dans le mental. Vous n'arrivez pas à trouver la joie au quotidien ou la joie des petits plaisirs du quotidien parce qu'il y a cette énergie qui est bloquée dans votre corps. Actuellement, vous ne ressentez pas cette inspiration. Voilà comment je le verrais plutôt. Donc, ce que vous ne voyez pas venir, c'est plutôt le fait de vous dire que vous êtes capable de choses et de grandes choses, que vous êtes capable d'utiliser votre côté créatif pour en faire quelque chose de concret, pour non seulement faire quelque chose qui vous épanouisse à vous, mais pour apporter aussi de la joie dans votre entourage. Et ça peut même être un peu plus, voyez aussi plus large et plus grand. N'ayez pas peur de rêver. Il est également possible que vous ayez déjà une idée en tête, mais que vous vous bloquez, peut-être à un niveau inconscient, parce que vous n'arrivez pas à vous dire que vous allez pouvoir en faire un métier. Et ça, c'est peut-être un exemple. C'est drôle que vous ayez choisi cette pierre, qui est la pierre donc de télévision. Comme on parle aussi de vision, qu'il y a un ordinateur ici, j'ai l'impression que vous pouvez aussi prendre de l'inspiration des réseaux sociaux ou simplement en zappant à la télé, vous allez trouver, sans vraiment réfléchir, ne le faites pas dans le but de trouver de l'inspiration, mais voilà, laissez venir les choses à vous. Parce que quand vous êtes dans un état plutôt réceptif, sans attendre quoi que ce soit, vous allez voir que les idées vont commencer à fuser. N'oubliez pas que votre vie est un grand chef-d'œuvre. Voyez votre vie comme un grand chef-d'œuvre. Et vous êtes le créateur ou la créatrice de ce chef-d'œuvre. Prenez les choses en main. Créez ce rêve magnifique que vous avez envie de voir se matérialiser. Je vais voir s'il y a un autre conseil pour vous. Pour voir aussi si vous devez vous méfier de quelqu'un, de quelque chose. Alors, le jardin. Magnifique. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'on parle ici de projet. Vous avez envie de mettre un projet en place. Il peut également s'agir, bien sûr, du travail. Je parlais également de réseaux sociaux, donc de contacts à avoir. N'hésitez pas à aller vers les autres, je dirais. À vous abonner à des chaînes qui pourront vous aider, vous inspirer. Vos guides vous conseillent de créer un réseau. Vous voyez encore ici, c'est pas en étant seul que vous allez y arriver. Bon, bien sûr, vous pouvez très bien y arriver, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais c'est plus facile si vous avez de l'aide. C'est plus facile si vous avez des contacts. Et ça, pour vous, j'ai l'impression que ça va être la prochaine étape. Ça fait partie de votre conseil. C'est peut-être aussi de vous associer avec d'autres personnes, de collaborer peut-être pour un court laps de temps.
ou de trouver tout simplement de l'inspiration dans tout ce qui vous entoure. Les médias, mais pas uniquement les médias, ça peut être même en étant en contact de la nature. Je vois néanmoins l'importance des personnes et de votre entourage, ça oui. Je ressens aussi que j'ai probablement affaire à de grands visionnaires. Ici, vous avez de grandes idées. Alors, franchement, mettez-les en pratique et ne vous frustrez pas à l'idée de peut-être pas trouver le moyen de pouvoir matérialiser ça parce que l'important maintenant, c'est d'avoir confiance en vous et de créer ces contacts, de puiser un maximum d'inspiration sans trop réfléchir en fait. Voilà, faites tout, faites un maximum pour être connecté à la source, je dirais la source de votre imagination. Voilà. Voyons voir l'évolution pour vous. S'il y a de la méfiance à avoir par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, quelle est cette autre chose que vous ne voyez pas venir? Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5 et je ressens plutôt celle-ci. Le jeune homme, l'escargot, le papillon, la campagne, le poignard et la carte de l'homme. Bon, je vois ici, c'est vrai que votre évolution paraît lente par rapport à ce que vous espériez. Mais vous évoluez quand même. Vous grandissez, vous acquérez de l'expérience. Tout ça, c'est nécessaire à l'évolution, à votre évolution. Parce que c'est toutes ces petites actions que vous mettez en place que vous arrivez à votre objectif. Il est nécessaire pour vous de ne pas passer les étapes, de ne pas sauter d'étapes. Voilà. C'est petit à petit que vous allez y arriver. Parce que pour vous, le danger, la méfiance à avoir, c'est par rapport au fait que ça n'aille pas assez vite à votre goût. Ici, on vous dit surtout de tenir bon, d'avoir de la patience, parce que vous allez vous transformer en papillon. Vous n'allez pas rester à ce stade. Vous n'allez pas ramper tout le temps, toute votre vie. Non, vous allez pouvoir déployer vos ailes et voler. Et on verra aussi toute cette beauté, cette grandeur, toutes ces choses que vous avez à offrir au monde. Vous allez être apprécié pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. Mais c'est vrai qu'il va falloir vous montrer patient et patiente. J'ai l'impression aussi qu'on parle pour certains ou certaines d'entre vous du domaine spirituel. Parce qu'ici, on voit que vous évoluez, vous arrivez peut-être, alors un exemple, peut-être à vous connecter avec plus de facilité à vos guides, à recevoir plus de messages. Je vois que ça se fait petit à petit, mais ne sautez pas les étapes. Parce que je vois aussi comme c'est disposé ici. Alors, supposons que vous vous trouvez ici. C'est représenté par un jeune garçon. Ok, vous êtes à ce stade-là, c'est le début. Voilà, vous avez déjà évolué, c'est vrai. C'est plus le stade de l'embryon ou du bébé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous avancez petit à petit. Et même si vous allez vous dire, la dernière carte ici, c'est la carte de l'homme adulte, l'homme qui a compris des choses, qui a de l'expérience, eh bien malgré ça, vous allez encore être tout le temps, tous les jours en fait, vous allez voir qu'il y a une évolution, vous allez apprendre tout au long de ce parcours, de ce cheminement de votre vie. Donc même si à un moment donné, vous allez vous dire « Ok, c'est bon, j'ai atteint le stade supérieur », eh bien vous allez vous rendre compte que vous êtes en changement constant, en transformation constante, en évolution constante. Je sais bien que vous vous en doutez, mais à un moment donné, peut-être aussi que vous allez vous dire que vous avez atteint l'apogée de vos œuvres d'art, supposons, le summum de la célébrité. Eh bien non, la vie va faire que vous allez encore avoir la preuve qu'il y a une autre évolution possible, un stade supérieur à tout ça. Voilà ce que j'essaie de vous dire. Bon, par rapport à la méfiance aussi, donc déjà le fait de ne surtout pas arrêter en si bon chemin,
de surtout continuer à persévérer. Ça, c'est vraiment très important. Cette carte de l'homme vous représente vous, que vous soyez un homme ou pas d'ailleurs. Mais on vous dit méfiance. Méfiance aussi par rapport... si vous avez envie, je dirais, de sauter les étapes de quelque façon que ce soit, peut-être en abusant de certaines substances, pour essayer d'atteindre ce niveau de connexion spirituelle, je dirais de vraiment faire attention, de vous méfier à qui vous accordez votre confiance ou ce que vous êtes prêt à prendre pour atteindre ce niveau-là. J'espère que c'est clair. Donc faites vraiment attention. Mieux vaut y aller doucement mais naturellement plutôt que de vouloir brusquer les choses. Parce que ça risquerait réellement, dans votre cas, de vous perturber pas mal. Ah, aussi comme c'est placé comme ça, faites réellement attention. Dans le cas où vous avez envie de rejoindre ou de vous joindre à un groupe spirituel quelconque, renseignez-vous avant. Voilà, ça c'était un autre conseil, vu que c'est placé comme ça. Parce que votre évolution, qu'elle soit spirituelle, ou si c'était plutôt le domaine artistique, ou un projet que vous avez en tête, ou le travail, je vois qu'il y a l'évolution. Malgré le fait que ce soit lent, trop lent à votre goût, dites-vous que ça fait partie des leçons de vie que vous êtes venu apprendre ici, c'est de ne pas voir les choses se manifester comme ça d'un claquement de doigts. Voilà, mais dites-vous que l'inspiration, vous allez la trouver, que vous y allez à votre rythme, donc ne vous comparez pas à d'autres personnes. Donc voilà pour vos messages. J'espère que ça vous parle, que ça a pu vous aider, vous éclairer, avoir une meilleure vision. Voilà, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt.